Et les femmes disent non à la guerre. Nous voulons la paix. Elles se sont massivement mobilisées ce vendredi 24 juin 2022, manifestant leur ras-le-bol face à l'agression de la RDC dans la partie est du territoire national. Ces femmes, regroupées dans plusieurs associations féminines, des juristes, journalistes, de la société civile et de celles œuvrant dans diverses entreprises de la capitale, sont venues exprimer leur soutien aux forces armées de la RDC et leur appui au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les efforts qu'il déploie pour ramener la paix et la stabilité dans l'est du pays. Vous allez remettre au chef de l'État. Cette Bible-là, il y a tout. Il y a la victoire, il y a la réussite. Dites-lui que les femmes congolaises au sein de CAFCO sont derrière personne. Alors personne. Il faudra marcher sur nous pour prendre le Congo. Merci. Au Palais de la Nation, les femmes manifestantes ont bénéficié d'une oreille attentive du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, administratives et diplomatiques, Mme Nicole Ntumba-Boatia, qui leur a promis de transmettre leurs doléances au chef de l'État. Je prends cette Bible avec beaucoup d'humilité parce que ce sont les livres sacrés de notre Seigneur. Et dans cette Bible que vous offrez au chef de l'État et à la nation entière, dedans, il y a des paroles d'amour, de paix. Et puisque Jésus lui-même est venu pour la paix, je crois que votre marche démontre bien l'esprit dans lequel vous êtes, que nous sommes, nous les mamans, la paix, juste la paix. Parce que si la paix n'est pas là, il n'y aura pas possibilité de se développer. Or, le président de la République, vous savez très bien, il a mis à cœur de développer ce pays pour que nous vivions en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec la communauté internationale, mais à condition que les règles de la paix soient pas hypocrites, mais réelles. C'est ainsi que je prends cette Bible que je remettrai personnellement au président de la République pour montrer que chef, Ozayo Mokote, Bassi, Bazanayo. Un autre soutien, et non le moindre, aux FARDC est celui de l'autorité traditionnelle, soutien vivement exprimé aussi devant le Palais de la Nation. Il est vrai que le chef de l'État, dans sa diplomatie, reste ouvert à tous les différents pays, adversaires ou envahisseurs soient-ils. Il est vrai que dans son ouverture légendaire, beaucoup abusent, non seulement de sa gentillesse, de sa patience, mais malheureusement, dans ces abus, il y a une manœuvre qui vient au niveau des pays voisins, une manœuvre qui est au niveau régional, une manœuvre qui est au niveau continental, au niveau international. Un complot. Et l'autorité traditionnelle s'est rendue compte que le sang des Congolais vient de dépasser la ligne. Les derniers massacres à l'est de la RDC démontrent à suffisance que c'est la goutte qui déborde de la barre. Rassemblés au sein du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, avec en tête Sa Majesté Fumu Difuma, les chefs traditionnels de la RDC ont été reçus par le conseiller principal du chef de l'État au collège en charge de la culture, des arts et questions religieuses, Théodore Tshilombo, à qui ils ont remis un mémo de soutien au chef de l'État face à l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda.